Je m'appelle Anthony Gibault et après avoir vendu ma dernière entreprise à l'âge de 29 ans, j'ai acheté plus de 100 millions de pieds carrés et je me suis donné comme mission de rendre accessible le chalet locatif en construisant plus de 850 chalets à travers le Québec. Aujourd'hui, notre mission est de livrer un chalet sur mesure en seulement 3 mois pour les gagnants d'Occupation Double. Bienvenue à Mission Chalet. Aujourd'hui, c'est le jour 0 de la construction du chalet des gagnants d'Occupation Double Mexique 2024. Dans cette mini-série, tu vas avoir l'opportunité de découvrir l'arrière-scène de la construction d'un chalet locatif et ça commence maintenant avec le déboisement pour ensuite se poursuivre avec le dynamitage et l'excavation. Nos équipes de charpente vont élever le bâtiment pour que nos équipes de finition puissent faire la finition extérieure, la finition intérieure et que nous puissions finalement remettre les clés à nos gagnants d'Occupation Double et ce, dans 3 mois à partir d'aujourd'hui. Le décompte est commencé, c'est parti. Hey! Comment ça va? Ça va bien, monsieur? Ben oui, je suis content de te voir. Ben, moi aussi. Hey, Je écoute, voulais te voir parce que j'ai analysé les plans du domaine, les plans de maison et j'ai un endroit de proposer pour un emplacement exceptionnel entouré de roches, wow. dans la nature, un milieu de paix. C'est exceptionnel. Ça semble incroyable. Est-ce qu'on va voir ça? On va voir ça. Génial, je te suis. Je te croyais pas, mais si tu me dis qu'on est capable d'implanter ça là-dessus, on le fait. L'étape de sélection de l'emplacement du chalet sur le terrain, c'est l'étape que je préfère parce qu'on laisse vraiment aller notre créativité. Alors, Wow! c'est ici. Concept pleine nature avec des beaux rochers. Bien sûr, ça va être dynamité. On va descendre. Il faut mettre la maison de niveau. Ben oui. Mais l'ambiance, l'environnement va être merveilleux. Ce que j'ai adoré avec le choix de Frédéric, c'est que on s'est permis d'aller chercher le top du top, le meilleur emplacement stratégique sur le terrain, ce qui va faire du chalet d'Occupation Double un chalet extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir montré ça aujourd'hui, Frédéric. Je pense qu'il faut descendre. Il faut descendre. Good. On y va, je te suis. Vas-y en premier. On a décidé de prendre un petit moment pour venir voir l'avancement des travaux sur la phase 4 du domaine Pine Hill. La phase 4, c'est 188 chalets à terme, 3 lacs et un spa nordique, un investissement de 3 millions de dollars qui va être installé juste ici. Donc, ils sont venus niveler le terrain et vraiment mettre la base des fondations qui vont accueillir le futur bâtiment ici sur la phase 4 du domaine Pine Hill, qui va offrir une vue sur le lac Wilson. On parle d'un bâtiment 2 niveaux, vitré sur 180 degrés, en rez-de-jardin. À terme, on le sait que le domaine Pine Hill va faire 500 chalets locatifs qui vont totaliser 250 000 visiteurs invités par année. Donc pour nous, c'est extrêmement important de ne pas uniquement se concentrer sur les terrains, mais aussi d'investir sur les infrastructures, les activités ici dans la région dans les prochaines années. Il y a quand même un beau plateau qui devrait être assez grand pour accueillir 2 chambres à coucher. OK. On commencerait à creuser des test pits, des tranchées, pour voir un peu c'est quoi la qualité du sol, puis elle est où la roque. C'était la première fois que j'allais avec l'équipe faire des tests de sol. Puis honnêtement, je m'attendais à la grosse machinerie. Tu sais, on creuse 6 pieds dans le sol, on va aller regarder la nappe phréatique. Mais pas en tout. Au final, on regarde la composition du sol. Puis c'est impressionnant de savoir que ce qu'il y a au-dessus nous révèle ce qu'il y a en dessous. Tu sais, ça m'a sorti de ma zone de confort un petit peu. Parfait. Fait que la prochaine étape, c'est de se servir de la pelle. C'est ça, c'est de creuser. On y va! D'abord là, on a un échantillon qui est d'à peu près de 50 à 60 cm. OK. D'abord, pour un secondaire avancé, c'est à peu près à la profondeur qu'on veut prendre l'échantillon. Fait que Sarah, on a notre sol. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va l'étiqueter avant de l'amener au laboratoire OK. pour son analyse. D'abord, moi, j'ai déjà préparé l'étiquette d'échantillon qu'on va juste mettre dans le sac pour que quand il est reçu au laboratoire, on sait exactement c'est quel échantillon pour quel projet. Génial! Hey, Salut! Ça va? Oui, Anthony, Yes, enchanté! Salut, Eliane, enchantée! Écoute, on est sale, mes pieds sont tout crottés, on arrive du terrain. C'est normal. C'est toute une expérience. Oui, exactement. Moi, je ne vais pas sur le chantier habillée comme ça. Là. On n'a pas les mêmes souliers, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Eliane, on m'a dit que le sac venait d'arriver. Oui. On s'en va regarder qu'est-ce qui va se passer sur notre terrain. On va avoir un standard, un avancé. Là, c'est tout du chinois pour nous autres. Mais à ce qui paraît, les cailloux qu'on a ramassés ce matin vont nous dire ça. Oui, il y a OK. certaines étapes par lesquelles on va passer, fait que je vais tout te montrer ça.
Merci de nous accueillir dans ton laboratoire. Comment ça se passe un test de sol? Explique-nous ça. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est la grosseur des grains de sol. OK? Plus les grains sont petits, moins l'eau va être capable d'être absorbée par Plus le est sol. compact, en fait, logiquement. Exactement. Un peu comme, je répète souvent à mes employés, on a un bocal puis on met des roches avant de mettre le sable. Mais là, ici, c'est l'inverse. On veut moins de sable, plus de roches. C'est ça. OK. C'est ça, exactement. Puis, le processus, c'est assez simple. C'est des tamis. Donc, c'est un quadrillé de mèche avec différentes grosseurs. OK? Et à mesure qu'on tamise, chaque tamis a une grosseur différente. OK? Donc, on passe des grains les plus gros, qui est notre gravier. Puis, en descendant, on se rend jusqu'aux sols les plus fins, qui sont ce qui vont gouverner dans la perméabilité du sol. Magnifique, génial. Merci beaucoup pour l'explication. Benoît, je pense qu'on a déjà le résultat puis qu'Eliane nous annonce ça en haut. Exactement. On va aller voir ça ensemble. Super. Après la pause. La dynamite, c'est comme genre d'un dessin animé, je prends un bâton, je l'allume avec un briquet? Non. Notre équipe est allée sur place avec le groupe CSS pour venir enrubanner la zone qui allait être déboisée. Et là, c'est le moment décisif. Tu nous révèles quel type de système, grâce aux résultats des tests de sol de Benoît, on va pouvoir implanter sur le terrain. Oui, tout à fait. En fait, selon l'espace qu'on avait sur le terrain OK. et le résultat de granulométrie, OK. en fait, on est allé sur un système secondaire avancé. Donc, il existe plusieurs types de systèmes secondaires avancés. Dans le fond, groupe CSS a fait le choix donc d'aller sur Systemo. Systemo. Voilà. Parfait. C'est fou de découvrir à quel point il y a beaucoup de types de systèmes. Puis les tests de sol qui ont été faits nous ont permis, en fait, d'avoir le système parfait pour le projet. Au niveau des gammes de prix, parce qu'on le sait qu'un secondaire avancé est plus complexe. En Oui. d'autres termes, le sol était moins bon. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon pour la maison, ça veut dire qu'il est moins drainant. Hein? Oui, C'est bien ça. Donc, perméable, oui. moins perméable. Il draine moins l'eau, il capture moins l'eau. Exact. Donc, on parle de combien pour un système standard environ dans le marché en 2024 versus un secondaire avancé? Oui, donc c'est entre 15 et 25 000 à peu près. Presque du simple au double, Voilà. à cause de la complexité, parce qu'on va avoir un champ qui est plus complexe à gérer, il ne va pas juste laisser aller l'eau. C'est ça. C'est T'as bien fait tes devoirs. Ouais, hein, pas pire! Puis faites attention parce que un système peut partir de 7-8 000 puis peut aller jusqu'à 30 000 selon le type de système qui va être suggéré par vos tests de sol, par l'équipe qui s'occupe de votre test de sol. Et en fait, il y a toujours une possibilité, ou souvent une possibilité sur les terrains, d'avoir un système ou l'autre. Fait qu'en guidant votre professionnel sur votre objectif, bien, ils vont être capables de chercher l'endroit parfait pour l'installer, ce qui va vous permettre de respecter votre budget, mais surtout d'avoir le système qui s'adapte à vos besoins d'entretien. Dis-moi, pour conclure, on nous a remis cette magnifique pochette que je vais Oui. pouvoir remettre justement au groupe CSS pour pouvoir commencer les travaux. Et on retrouve vraiment le plan d'implantation avec notre champ septique et tout ça. C'est magnifique. Merci énormément pour Ça tout me le fait travail. plaisir. Demain, on commence enfin l'étape de déboisement. Derrière moi se trouve le terrain où on va construire le futur chalet des gagnants d'Occupation Double 2024. En haut de ce cap de roche. T'as-tu vu ça, le cap de roche? C'est incroyable. Toute une roche, mon ami. Mais l'avantage pour nos gagnants, c'est qu'on va avoir une vue incroyable en haut de ce terrain. Et en quoi consiste le déboisement? Hein? C'est ce que tu te demandes. Bien, le truc de pro pour le déboisement, c'est d'enlever un maximum d'arbres pour la sécurité du bâtiment et pour une implantation minimale au sol d'une cour arrière. En d'autres termes, un spa, barbecue, sauna, etc. Évidemment, on ne veut pas en enlever trop non plus pour garder vraiment une zone tampon, une zone d'intimité, garder le maximum d'arbres alentour du terrain. Et il faut savoir qu'au domaine Pine Hill, d'ailleurs, on est les seuls à imposer une limite de déboisement jusqu'à un maximum de 25 % pour garder un maximum de forêt pour les futures générations. Notre équipe est allée sur place avec le groupe CSS pour venir enrubanner la zone qui allait être déboisée dans le but de s'assurer que les bûcherons, quand ils arrivaient sur place, savaient exactement où ils devaient travailler ce matin-là. Je suis extrêmement fébrile pour demain. Sérieusement, demain, c'est le jour J. Aujourd'hui, on a placé de la dynamite dans des trous. Là, le point là, qu'on regarde cette roche-là, demain, elle devrait plus être là. Non, demain, il va juste rester la paroisse qu'on va arrêter en haut
Puis, on a une belle paroi droite, là. C'est accidenté, mais demain, c'est toute votre tête droite, un beau plateau. On va rentrer la maison dans le trou pour venir Ouais, la exact. monter de ce que Frédéric m'a montré d'un courbe de niveau. Exact. OK, OK. Excellent. Puis comment ça marche du dynamitage? Je veux dire, la dynamite, c'est comme genre d'un dessin animé, je prends un bâton, je l'allume avec un briquet? c'est- Non. Non? Il vulgarise comme ça, mais non. Comment qu'on procède? Bien, en fait, on va avoir une foreuse hydraulique qui va venir, on va implanter dans le fond notre pattern de dynamitage. OK. Puis ensuite, on va driller nos trous de forage. On va avoir le dynamiteur, le bout de feu qu'on appelle. Il va mettre la dynamite dans les trous. OK. Ensuite, on va mettre des tapis par éclat par-dessus. Puis on procède au sautage, puis on fait ça de même un à l'arrêt de l'autre. Pour un mini chalet de cette envergure-là, un beau chalet de 537 pieds carrés en pleine nature, on parle d'une braquette entre combien et combien? Je vous dirais, dépendant, tu sais, là, on s'entend, on est vraiment en montagne, mais ça peut jouer entre, je vous dirais, entre 5 et 15 000 approximatifs. J'avais vraiment hâte de passer l'étape de dynamitage parce que c'est souvent l'étape où on y va au pif. Tu sais, on essaye d'estimer, mais c'est ce qui fait que le projet va fonctionner dans les délais et dans le budget. Fait que c'était vraiment important pour nous de passer cette étape-là le plus rapidement possible pour être capable de dire à la production d'Occupation Double la date exacte où on allait être capable de livrer le chalet. En ayant déboisé le terrain, on a réalisé qu'on avait mal estimé le dynamitage qui était à faire. On avait plus de profondeur à aller chercher. Et là, je reçois l'appel de Luigi qui me dit « Anthony, on a 3 fois plus de job. » Hein? Comment ça? Voyons, Luigi, tu me dis qu'on serait correct pour le faire en 2 jours.